Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit flow de 20 minutes pour ralentir, pour essayer de diminuer votre niveau de stress, pour vous reconnecter à votre corps. Je vous invite à sauter sur votre tapis, à prendre vos accessoires habituels, peut-être des briques ou coussins pour vous accompagner dans la pratique. Le flow est tout doux, vous allez pouvoir vous installer en tailleur ou à genoux, ce que vous préférez, rehausser votre bassin par un support et puis vous allez pouvoir fermer vos yeux une fois prêt ou prête. Prenez le temps d'allonger la colonne vertébrale vers le ciel, de vous grandir, d'essayer de sentir vos deux os des fesses déposés sur votre support, d'allonger la colonne, d'amener le sommet du crâne vers le ciel, le menton qui revient parallèle au sol. Créez de l'espace dans chaque partie de votre corps grâce à votre souffle. Relâchez les épaules. Laissez vos omoplates glisser en direction du sol. Et ramenez la conscience sur votre souffle, observez l'inspire, l'expiration. Observez le ventre qui se gonfle à l'inspire, l'air qui se propage sous vos côtes. De nouveau, inspirez, laissez le ventre se gonfler, la poitrine se soulever, la cage thoracique se gonfler pour amener l'air jusqu'en haut de vos épaules. Et laissez le souffle se relâcher tout doucement en douceur. Observez votre qualité de présence, ici et maintenant. Observez chaque petit détail de votre corps, l'espace, le manque d'espace, les éventuelles tensions localisées. Essayez d'observer avec douceur. Restez connecté à votre souffle pendant toute la séance. Essayez d'allonger l'inspire et l'expiration. Puis vous allez pouvoir ouvrir vos yeux à votre prochaine inspire et tirer vos bras sur les côtés. Paumes qui se rejoignent vers le ciel. Vous allez pouvoir connecter vos paumes de main ensemble. Allez, croisez vos doigts et vos deux index vont pointer vers le ciel. Vous allez essayer de vous grandir de nouveau, prendre une grande inspiration. Et puis vous allez commencer à faire des petits cercles avec votre buste ici. L'inspire vers l'avant et l'expiration vers l'arrière, comme une petite toupie qui viendrait tourner. C'est d'aller chercher vos 4 directions ici. L'amplitude pour aller chercher un petit peu à ouvrir vos hanches, à engager le haut de votre corps avec douceur. Puis continuez à être actif dans la posture, à continuer à pousser les index vers le ciel. Engagez légèrement votre centre du corps à l'expiration lorsque vous êtes vers l'arrière. Et toujours le souffle long. Puis on va pouvoir changer de sens à votre rythme. On trouve de l'espace dans chaque côté. Allez, on relâche pas les coudes, on essaie de continuer encore à faire des grands cercles. Puis on va pouvoir ralentir tout doucement pour se stabiliser au centre, prendre une grande inspiration, on étire vers le ciel. Soufflez par la bouche, expirez, relâchez. Ok, vous allez pouvoir déposer vos mains devant vous pour arriver dans votre balasana. Poussez les fesses vers l'arrière, étirez vos bras vers l'avant, laissez le front se relâcher sur le sol. Vous pouvez ouvrir un petit peu vos genoux. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration ici, étirez loin vos bras vers l'avant, une grande expire, on se relâche vers la terre, le front se dépose. Toujours le souffle long, une grande inspire, une longue expiration. Prochaine inspire, on va venir orienter un petit peu nos bras sur la droite pour un étirement latéral. Votre bas du corps ne change pas, on peut relâcher le front sur le sol. On peut être décollé et soutenir par une brique. On peut être sur le bout des doigts ici à l'extérieur ou peut-être les coudes relâchés un petit peu pour une version plus calme. Cela dépend de votre énergie, du moment où vous faites cette séance. On va rester 3 souffles ici sur le côté.
Et à la prochaine inspiration, on reviendra vers l'avant du tapis pour repartir à l'expiration sur la gauche. Étirez à votre rythme, ce qui vous est confortable. Choisissez la version dynamique sur le bout de vos doigts où les coudes sont soulevés ou la version un petit peu plus passive. Le souffle s'installe 3 fois. Puis à la prochaine inspire, on reviendra vers l'avant du tapis, on dépose nos mains sur le sol et on viendra dérouler dans un 4 pattes avec douceur. Trouvez vos 4 points d'appui pour la posture de la table, réajustez vos genoux si besoin. Et on part pour le Shavash. Le dos est long pour l'instant, le ventre est neutre et puis à la prochaine inspire, on étirera les os des fesses vers le ciel, le dos se creusera naturellement, on pourra ramener le regard vers l'avant, les épaules s'éloignent de vos oreilles et puis à l'expiration, bas du dos, hop, qui s'enroule, le bassin, milieu du dos, menton contre poitrine. Essayez d'observer que le mouvement est à l'initiative de votre bassin, c'est lui qui vous guide avec votre souffle pour le Shavash et le dos creux, le dos rond. On expire, on enroule progressivement, on pousse sous les mains pour aller jusqu'au bout, créer de la place entre vos deux omoplates et on reste encore 2 fois dans ce même mouvement. Allez chercher vraiment la mobilité de votre colonne, peut-être à fermer vos yeux pour vous installer un petit peu plus dans le mouvement. Et on reviendra au centre à votre prochaine inspiration. Vous pourrez garder votre point d'appui dans la main droite, inspirer, étirer main gauche vers le ciel pour aller chercher un petit peu plus d'espace sur le côté. Puis à l'expiration, on relâchera, la main glissera ici pour venir déposer l'épaule. Les fesses restent au même endroit. Soit on étire la main droite vers l'avant, soit on pourra retirer la main droite dans le bas du dos, la paume vers le ciel. Restez le souffle long, 3 respirations dans cette torsion toute douce pour réveiller le corps. Puis à la prochaine inspiration, on pourra redéposer la main droite proche du visage. On pressera le sol pour retrouver notre 4 pattes et on change à l'inspire. Étirez main droite vers le ciel, on ouvre et puis à l'expiration, on passe sous l'aisselle gauche, on dépose l'épaule. De nouveau, on pourra prendre l'option de la main gauche qui s'étire vers l'avant ou de la main gauche qui se relâche à l'arrière de votre dos. Vous pouvez fermer vos yeux, aller chercher de nouveau à dérouler le ventre à l'inspire. À s'installer un petit peu plus à l'expiration dans la posture. Encore 2 souffles ici. Et on pourra ramener la main gauche proche du visage pour presser le sol et venir de nouveau dans notre 4 pattes. Poussez vos fesses vers l'arrière, on relâche en Balasana, on dépose le front sur le tapis. Une inspire longue. Une expire longue. Ok, prochaine inspiration. De nouveau, déroulez votre dos. Creusez légèrement votre dos. Retroussez vos orteils et puis à l'expiration, on enroule le bas du dos, milieu du dos, on presse le sol et puis on viendra amener le ventre contre les cuisses pour notre chien tête en bas. C'est de garder bien ventre collé aux cuisses, de plier vos genoux et la prochaine inspiration, on roule sur les orteils, on dépose les genoux au sol. De nouveau, le dos se creuse à l'inspiration. Et à l'expire, on enroule et cette fois-ci, on reviendra en Balasana. Inspirez, laissez le dos se dérouler, les bras s'étirer sur les côtés pour aller chercher à se grandir. Paume contre paume, on réunit les mains au-dessus de la tête et puis à l'expiration, on relâchera les bras sur les côtés. Vous pourrez soutenir ici votre bas du dos, essayer d'engager vos fessiers, serrer vos coudes et à l'inspiration, c'est de basculer le bassin vers l'avant, d'aller chercher à ouvrir la partie haute de votre buste. On ouvre peut-être que la gorge s'ouvre et à l'expiration, on ramène menton contre poitrine. On réenroule pour se relâcher en Balasana de nouveau. On reste ici, une inspire, une expiration. Et puis on va refaire ce flow, inspirer. Laissez les mains tout doucement se dérouler. Étire les bras vers le ciel, inspire.
relâche devant en Balasana, expire. Inspire, déroule le dos 4 pattes. Le dos se creuse, toujours sur l'inspire. Expirez, on enroule bas du dos, milieu du dos. On retrousse les orteils, on passe en chien tête en bas à l'expiration. Ventre collé contre les cuisses. On inspire, on redépose les genoux sur le sol. Le dos se creuse, toujours sur l'inspire. Expirez, réenroulez et revenez en Balasana. Inspire, déroule le corps, étire les bras sur les côtés, soulève le bassin, va chercher l'amplitude, ouvre un petit peu le cœur, expire, relâche les bras sur les côtés pour aller chercher notre chameau, les mains dans le bas du dos, on serre les coudes à l'inspire, on pousse le bassin vers l'avant, aller chercher une légère ouverture de cœur. Et à l'expiration de nouveau, on enroule et on revient en Balasana. Reste le souffle long, une inspire. Longue expire. Troisième et dernière fois, trouvez de la fluidité dans ce flot. Inspirez et tirez vos mains vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant. Déroule le dos, inspire. Le dos se creuse. Expire, on enroule de nouveau. Chien tête en bas, ventre collé contre les cuisses. Et inspire, dépose les genoux. Creuse le dos, toujours sur l'inspire. Expire de nouveau, enroule. Inspire, ramène les bras vers les genoux, étire, soulève le bassin. Expirez, relâchez les bras sur les côtés, trouvez votre place pour le chameau, inspirez. Expirez, relâchez. En Balasana, reste le souffle long, une grande inspire. Une expiration. Prochaine inspire, redéroule pour trouver ton chien tête en bas. Cette fois-ci, on restera un petit peu plus longtemps. Prends le temps de pédaler, trouver un petit peu plus d'espace, surtout selon ta journée. Si tu es restée assise ou si tu démarres ta journée avec ce petit flow, on pédale, on bouge la tête. Et puis à la prochaine inspire, on pourra revenir vers l'avant du tapis, pas après pas pour rejoindre ses petites mains. Relâchez le front vers les genoux pour arriver en Uttanasana à l'expiration. Pliez vos genoux, déroulez votre dos. Inspirez, les deux mains s'étirent vers le ciel. Expire, on plonge. Allonge le dos, inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez Uttanasana. Vous allez pouvoir reculer le pied gauche à l'arrière, laissez le genou gauche au sol et on viendra en fente basse. Prenez le temps de stabiliser vos fondations, inspirez vers le ciel. Expirez, on reste ici, essayez d'ouvrir le bassin vers le sol. De nouveau, inspirez. Expirez, vos bras tendus jusqu'au bout de vos doigts, les paumes se font face, encore inspirez. Expire, reste. Et une dernière fois, une inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher les bras sur les côtés. Ok, on va presser le sol pour aller chercher à allonger votre jambe gauche à l'inspire. Et on va venir dans le pigeon à l'expiration. Vous allez ramener genou droit en direction du poignet droit. Et relâcher le genou pour étirer votre jambe arrière. Ok, la jambe de devant, soit elle est parallèle en direction du sol, soit le talon est un petit peu plus proche de votre pubis. N'hésitez pas à soutenir une brique ici afin de garder votre bassin vers le sol. Une inspire et on relâche en douceur à l'expiration, peut-être sur les avant-bras. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez bien sûr descendre entièrement le buste sur le sol ou soutenir par un support si vous restez un peu plus longtemps, peut-être pour relâcher davantage les tensions. N'hésitez pas à fermer vos yeux, à ramener la conscience sur votre hanche droite ici. Puis à votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir ramener les mains sur le sol. Vous allez de nouveau engager votre jambe gauche. On partira en planche à l'inspiration. On va changer ici aujourd'hui, vous allez pouvoir venir dans le Flying Cobra, essayer de rester en appui sur vos orteils et de laisser le bassin se relâcher pour aller chercher à ouvrir le cœur pour le Flying Cobra. Ok, on engage les cuisses et à l'expiration, revenez en chien tête en bas. De nouveau, j'inspire en planche et de nouveau, deuxième tour, Flying Cobra. Ok, on pousse, on ouvre les épaules et à l'expiration, on relâche. Prochaine inspire, on pourra amener pied gauche à l'avant entre vos deux mains pour aller chercher une fente basse de nouveau. Anjaneyasana, trouvez vos fondations, inspirez ici, posez ici. Une expire, on reste. Ok, encore deux, souffle long. On va chercher un petit peu à étirer le buste vers le ciel à l'inspiration, tandis que le bas s'ouvre davantage à l'expiration vers le sol. Et une petite dernière fois, une inspire.
Et à l'expiration, on relâchera sur les côtés. Ok, engagez votre jambe droite à l'arrière. À l'inspiration, on vient dans le pigeon. Genou en direction du poignet gauche. On allonge la jambe droite. On inspire ici. Et à l'expiration, on pourra relâcher le haut du corps, peut-être sur les avant-bras, peut-être sur des briques, peut-être relâcher le buste entièrement sur le sol, le front sur le tapis. Calez votre brique sous la hanche gauche si vous avez besoin. Et le souffle long, ramenez la conscience dans la hanche gauche, ouvrez progressivement avec l'intention de libérer, de créer de l'espace. Puis à votre prochaine inspire, on pourra remonter tout doucement, en douceur. Ok, en transition cette fois-ci, on va venir relâcher la hanche gauche sur le sol pour ramener la jambe droite devant. On arrivera les jambes vers l'avant. Vous pourrez garder un petit peu vos genoux soulevés ici, essayez de bien déposer les os des fesses sur le sol. Ok, on va essayer de garder le ventre collé contre vos cuisses ici et d'aller chercher une inspiration et à l'expiration de plonger vers l'avant, ventre contre cuisse. Ok, on attrape ce qu'on peut, peut-être nos chevilles et puis on va venir glisser un petit peu nos talons vers l'avant ici pour allonger les jambes dans Paschimottanasana. Ok, peut-être que les jambes sont entièrement tendues, peut-être qu'essayer d'aller chercher un petit peu le dos long ici, voilà, comme si on allait chercher à amener le nez vers les orteils. Et le souffle long, peu importe si on n'attrape pas les pieds, vous pouvez tout à fait prendre une sangle aussi pour aller chercher un petit peu plus d'intensité et votre dos long. Et on va rester encore une grande inspiration. Une expire. Et à la prochaine inspiration, déroulez votre dos. Vous pourrez revenir un petit peu vers l'avant de votre tapis et vous viendrez dérouler votre corps en douceur pour déposer vertèbre par vertèbre sur le sol. On viendra étirer les bras sur le sol à 90 degrés et puis vous viendrez étirer vos jambes vers le ciel pour la posture de la cascade ici. N'hésitez pas, si vous avez un mur, à amener vos jambes contre le mur ou peut-être si vous avez un petit coussin sous les fesses pour amener légèrement un petit peu plus de hauteur. Vous pourrez rester 3 grandes respirations ici. Posture parfaite pour vous amener à ralentir, pour vous sentir soutenu. Puis à votre prochaine inspiration, vous pourrez plier vos jambes pour les torsions, inspirez au centre. Expirez, relâchez les 2 genoux vers la droite. N'hésitez pas à prendre un support ou à bouger un petit peu ici le bassin. Votre regard pourra partir vers la gauche. De nouveau le souffle long. Et puis à l'inspiration, on étire vers le ciel, on revient. Et à l'expiration, on relâche sur la gauche. On trouve le plus de confort pour se déposer ici. Et inspirez, revenez vers le ciel. On s'enveloppe. Prenez le temps de vous serrer fort, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Peut-être de fermer vos yeux, de prendre une grande inspiration. De ramener le front vers vos genoux, d'étirer tout le haut de votre dos. Et expirez, relâchez, déployez-vous sur le sol en Shavasana. Vos jambes relâchées, les bras le long du corps. Prenez le temps d'une grande inspiration, de souffler par la bouche à l'expire. De sentir tout le corps qui se dépose sur le sol. Prenez le temps d'ouvrir vos chevilles vers l'extérieur. Vos mollets se relâchent, les cuisses se relâchent. Votre bassin se dépose sur le sol. Votre dos s'allonge. Vos épaules s'éloignent de vos oreilles. Peut-être que vos paumes s'ouvrent vers le ciel en signe d'ouverture.
de lâcher prise, de sentir un petit peu plus disponible à ce qui nous entoure. Laissez la mâchoire se relâcher, les traits du visage se lisser. Et revenez porter la conscience sur votre respiration, simplement pour quelques cycles, de rester ici et maintenant. Et si vous avez un petit peu plus de temps devant vous, n'hésitez pas à rester encore quelques respirations en Shavasana. Et sinon, vous allez pouvoir revenir doucement à vous, bouger vos petits doigts aux orteils, faire des petits mouvements avec douceur, faire des plus grands mouvements, vous incliner sur un des deux côtés de votre choix, en posture du fœtus, un petit peu en boule. Revenir repousser le sol pour vous installer en posture assise, que ce soit à genoux ou en tailleur, ce qui vous est le plus confortable. Ok, refermez vos yeux, si vous aviez dû les rouvrir, ramenez vos paumes de main l'une contre l'autre, tous les doigts connectés les uns aux autres comme un petit rayon du soleil. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez, ce qui est présent pour vous de nouveau. Prenez une grande inspiration. Relâchez vers la terre à l'expiration en signe de gratitude, d'humilité pour votre pratique, d'avoir pris ce temps pour vous. Et namasté. J'espère que ce petit flow vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon quand vous avez fait ce flow. À bientôt.